Salut à tous les collègues. Petite vidéo aujourd'hui, ça y est, je me lance. On va installer le DC-DC sur MichMich. Alors, le DC-DC, à quoi ça sert? Je t'explique avec mes mots. En fait, le DC-DC, c'est un boîtier qui va servir en fait à amplifier ou à diminuer la tension qui arrive de l'alternateur du véhicule. Je m'explique. Sur certains véhicules, tu as des alternateurs qui envoient une tension trop faible ou alors trop élevée. Le DC-DC est là, lui, pour venir régler la tension et la mettre le plus propre possible, le plus adéquate possible, en fait, pour les batteries lithium LiFePO4. Généralement, cet appareil concerne plutôt les véhicules récents. On va dire à partir de 2012, généralement, le DC-DC, c'est plutôt conseillé puisque tu as des alternateurs dits intelligents. Moi, j'appellerais ça plutôt des alternateurs casse-couilles. Mais bon, ils sont là. Et le problème de ces alternateurs, c'est que ils n'ont pas assez de puissance en fait en termes de voltage et d'ampérage, ou alors ils en ont trop. Bref, on va pas rentrer dans les détails parce que même moi je m'y perds. On va dire que si tu n'as pas une tension le plus proche de 14 volts qui arrive au niveau de ta batterie cellule, il faut que tu mettes un DC-DC pour éviter de défoncer la santé de ta batterie cellule. Si tu es en LiFePO4, bien évidemment. Sur les véhicules avant 2011, généralement, tu peux t'en passer. Dans les grandes lignes, c'est comme ça. Moi, j'ai pas mal d'abonnés qui fonctionnent avec des véhicules sans DC-DC. Aucun problème. Ils prennent pas feu, il n'y a pas de risque. Le seul risque qui peut se passer, c'est que ta batterie cellule, ta LiFePO4, dure moins longtemps que ce qu'elle est prévue. Au lieu de durer 10 ans, elle durera peut-être 7 ans. J'en sais rien, c'est des hypothèses, mais voilà un petit peu ce qui pourrait éventuellement se produire. Pour faire simple, on est sur un régulateur de tension. Voilà, il va régler la tension pour ta batterie lithium. J'ai appelé mes collègues de chez Solaris, mais je m'aperçois que je les ai peut-être appelés pour rien. J'avais pas vu, mais au dos du DC-DC, il y avait le petit fascicule. Bon, parce que en fait, j'avais un shunt. Tu vois, ce petit shunt. Et en fait, je sais pas s'il faut le mettre ou pas. J'ai eu, je crois, Claude, si je me souviens bien du prénom, chez Solaris, qui m'a dit oui, il faut le mettre. Parce que sinon, tu vas avoir un circuit perdu, en fait. C'est-à-dire que il faut impérativement que ça fasse la petite boucle, comme ça. Sinon, tu n'as pas le passage qui se fait d'un côté à l'autre et le DC-DC sera inactif. Donc là, on est sur un 12-12 30 ampères. Sache qu'il existe plusieurs modèles. Tu as du 12-24 15 ampères, 24-12 30 ampères, 24-24 17 ampères. Moi, j'ai demandé à Solaris, ils m'ont envoyé ça. Et comme ce sont des professionnels, je leur fais entièrement confiance. D'ailleurs, si toi aussi tu veux commander un DC-DC ou un Orion Smart, selon comment tu veux appeler ça, je te mets le lien de Solaris dans la description de cette vidéo. Tu peux aller voir tout le site Solaris, tu as énormément de choix en batterie, en régulateur solaire, en panneaux solaires, enfin bref, tu as tout ce qu'il faut pour aménager ton véhicule en autonomie électrique, et tu as mon petit code de réduction qui te fera, ma foi, une petite remise chez Solaris, et ça, c'est pas négligeable. Pour information, Solaris, tu peux y aller les yeux fermés, ce sont de grands professionnels et tu n'auras pas de produits de mauvaise qualité en vente chez eux. Tout ce qu'il y a sur le site, c'est que du bon. Donc avec cet Orion Smart, j'ai demandé à Solaris de m'envoyer tout ce qu'il faut en termes de câbles. Comme je voulais pas m'embêter en fait à tirer deux câbles, donc en fait tu pars sur le plus batterie du porteur. En revanche, la masse, elle, tu peux la récupérer n'importe où. Tu peux te prendre n'importe où. Alors moi j'en ai une ici, j'ai la fixation du siège passager où je peux mettre ma masse. Donc tu n'es pas forcé d'aller chercher la masse au niveau de la batterie. Le plus, évidemment, oui. Il va falloir aussi que je lui mette un fusible au niveau de cette arrivée plus. On est sur du câble en 16 mm carrés. On est sur une belle section de câble. Voilà, pour le plus et pour le moins. Et après, pour toutes les connexions qui vont se faire entre le BL et le DC-DC, on a du 6 mm carrés, hop, qui ne veut pas faire le focus. Bon, on va s'atteler à la tâche. Alors, ce que je vais faire, je vais travailler et quand il y a des moments intéressants, je reprends la caméra, je t'explique et puis à la fin,
je t'expliquerai un petit peu l'ensemble du protocole en fait de branchement du DC-DC. Je tenais aussi à remercier mon ami Pascal, un abonné qui m'a envoyé une vidéo explicative aussi sur le raccordement de ce DC-DC, ce qui m'a permis de m'éclairer en fait sur les interrogations que j'aurais pu avoir, et effectivement ça a été très sympa. Donc merci beaucoup Pascal, puisque ta petite vidéo me rend quand même bien service. Bon les amis, ça y est, le DC-DC est raccordé. Alors j'ai tout raccordé hors caméra, ça sert à rien de toute façon pour me voir en train de passer des câbles, ça sert strictement à rien. Je vais surtout vous expliquer au niveau technique, parce que c'est vrai qu'il y a des petites subtilités d'un véhicule à l'autre, et voilà, ça reste encore une fois du cas par cas, mais je vais vous expliquer un petit peu dans les grandes lignes comment ça marche. Tout d'abord, au niveau de ta batterie porteur, il faut que tu fasses partir un câble sur le plus batterie en direct, hein. Donc tu pars, donc moi je passe là, là je passe carrément en dessous. Le câble, on le retrouve ici, hop, il traverse sous le siège, il ressort par ici, donc il est tenu par 2 ricelans, puis il arrive ici dans le local batterie. Donc ici on est dans mon local batterie, ça je l'ai mis là, c'est pour te montrer, et donc mon câble qui part de la batterie moteur vient ici, in-out, plus, et négatif, la masse. Alors la masse, tu fais comme tu veux, soit tu peux aller la tirer là-bas directement à la batterie, soit tu peux la prendre ailleurs. Moi je l'ai prise ici, puisque là, nous sommes sur la masse commune en fait du camping-car, puisque ça c'est relié au châssis du camping-car, puisque là tu as un écrou traversant qui vient se prendre derrière sur une tôle, donc là on a une très bonne masse, hein. Donc de cette manière, ça évite de tirer 2 câbles, tu peux très bien prendre ta masse ici, c'est largement bon. En revanche, le plus, lui, c'est impératif que tu ailles le prendre directement sur la borne positive de ta batterie. Alors en réalité, le plus batterie moteur arrive ici, hein. Il arrive ici, il passe par un fusible 60 ampères, il ressort là, hop, tu vois, il fait la boucle et il rentre ici dans le plus. Donc il faut que tu mettes un fusible en entrée et un fusible en sortie. Donc moi ce sont 2 fusibles de 60 ampères. C'est ce qui est recommandé hein, pour un DC-DC de 30 ampères. Tu fais x2 au niveau des ampères. Voilà, 60 ampères le fusible, on est très bien pour tes 2 câbles positifs en fait qui entrent et qui partent en fait, qui ressortent du DC-DC. Donc jusque là je pense que tu as compris. Après là ici on repart ici avec le moins. Ce moins là part directement à la batterie. Donc moi, si tu veux, il arrive ici, voilà, il part sur le moins batterie. Le plus, lui, sort de là, passe également par un fusible 60 ampères et après s'en va là-bas en dessous de l'EBL. Donc, au niveau de mon EBL, donc sur la droite complètement, le câble rouge avec le petit scotch bleu, lui, part de là et va directement à la batterie cellule. Tu vois, il est là et il est également... On le retrouve ici avec son petit scotch bleu. Ça, c'est la borne positive de ma batterie cellule qui est en attente, puisque je ne l'ai pas encore remise, pour te montrer un petit peu tout ça. Au milieu, on a la masse, et à gauche, tu vois qu'on a 2 fils rouges, hein. Là, ici sur la gauche, voilà, tu vois qu'on a 2 fils rouges. Alors, ces 2 fils rouges, c'est pas très compliqué. Donc moi, il y en a un qui vient du chargeur batterie, enfin qui fait office de chargeur batterie, je vais m'expliquer ensuite. Ce fil rouge était déjà branché à cet endroit-là, hein. Donc lui, je le laisse en lieu et place. Par contre, ce que j'ai fait, j'ai déconnecté le plus qui arrivait de ma batterie porteur, hein. Il est ici, il est isolé, et en lieu et place de ce plus, en fait, tu viens mettre le plus qui sort de ton DC-DC. Donc moi, il arrive ici, hein. Donc tu as la cosse jaune, c'est celui qui était déjà là d'origine, et juste à côté, c'est le câble qui part du DC-DC et qui rentre ici dans le BL. Donc ça, tu vois, je l'ai marqué dessus, c'est le plus moteur et coupleur séparateur, hein. Donc c'est pour ça que lui, il est complètement débranché, il est complètement isolé. Lui, je vais aller le mettre proprement là-bas dessous. On n'a plus à nous en servir. Je pense que tu as à peu près compris en fait le système de fonctionnement. Alors moi, tu as vu que j'en ai 2, hein. Donc celui qui a la cosse jaune après mesure. Alors c'est vrai que quand le camping-car est alimenté aux 220 volts, j'ai une tension qui arrive. Lorsqu'il est débranché, j'ai 0. Donc j'en ai déduit que c'était le chargeur batterie. Mais ce qui est bizarre, c'est que normalement, à ma connaissance, je pensais qu'il était dans le BL. Mais apparemment, il est indépendant puisqu'on a quand même une charge. À présent, je vais mettre ma batterie en place. Et puis, je vais faire quelques petites mesures. Et je te reprends ensuite pour faire le bilan de cette vidéo.
Bon les amis, j'ai mis le véhicule en route pour voir un petit peu au niveau de l'application Orion Smart, voir un petit peu au niveau des tensions. Franchement, on est très proche. C'est ce que je vous disais, autant il y a des véhicules où vraiment c'est indispensable de mettre un DC-DC. Là, j'aurais presque pu m'en passer. Bon, bref, tu vois, on est quand même très proche. Tu vois, au niveau tension entrée, tension de sortie, on est un peu kiff la bourrique, hein. C'est là où je voulais en venir sur la nécessité absolue en fait de mettre un DC-DC. Voilà, moi, mon véhicule, il est de 2010. Tu vois, tension entrée, tension de sortie, c'est kiff, hein. C'est vraiment la virgule en fait qui change, hein. Donc j'aurais pu très bien m'en passer, encore une fois. Tout ça pour vous dire que c'est pas forcément indispensable quand on est sur du lithium de mettre un DC-DC. Voilà, sur les véhicules récents, oui. Sur les véhicules jusqu'à 2010, selon moi, il y a des mesures à faire. C'est ce que j'avais fait moi sur mon véhicule. J'avais fait les mesures et j'en étais arrivé au fait que je n'avais pas spécialement besoin de mettre un DC-DC. Et là, avec l'application Victron, on a l'œil sur l'Orion Smart, ça confirme vraiment ce que je pensais. Voilà, c'est toujours pareil, hein. Je suis à 14,4, 14,4, 14,3, 14,4. Bon, ça se tient. Voilà, tout est terminé, tout est branché. Il vous laisse des petits stickers comme ça. Moi, je l'ai collé ici, hein. Comme ça, tu as le code PIN aussi pour te connecter ici à ton Orion Smart. Après, tu te connectes via l'application Victron et tu n'as pas grand chose à faire si ce n'est que aller dans la roue crantée en haut à droite, hein, sur l'application, et en fait, tu vas modifier la tension de sortie. La tension de sortie, je ne sais plus à combien elle est, mais bon bref, tu la mets à 14,40. Alors moi c'est mon cas, hein, tu regardes sur ta batterie, c'est marqué. Sur ma batterie c'est marqué Charging Voltage 14,4. Donc je me suis mis à 14,40 en tension de sortie du DC-DC. Donc c'est la tension en fait qui va être envoyée dans ta batterie. Et après au-dessus c'est marqué alimentation, ça tu touches pas, hein, voilà, ça reste en alimentation. Et voilà. Bon chers camarades, cette petite vidéo se termine, touche à sa fin. J'espère que ça pourra vous être utile si toutefois vous voulez vous lancer dans l'installation du DC-DC. En fait, il y a juste voilà, un câble où il ne faut pas se planter, à enlever au niveau de l'EBL et à rajouter en fait par celui qui arrive du DC-DC. C'est la seule petite difficulté qu'il peut y avoir. Après le reste en soi, ça reste assez simple. On se retrouve très prochainement pour une prochaine vidéo les collègues. Profitez de la vie, à très bientôt. Ciao.